Madame, Monsieur, bonsoir, ravi d'être avec vous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Les suites du mouvement social des Gilets jaunes et du déplacement de la ministre des Outre-mer à La Réunion. Elle a annoncé une première série de mesures pour lutter contre la vie chère. Et ici à Mayotte, cette vie chère est évaluée beaucoup plus importante qu'à La Réunion. Illustration dans ce journal via un comparatif des prix entre les deux départements. Suite et fin ce jeudi des troisièmes rencontres de la protection de l'enfance. Après 3 journées consacrées à des échanges et des témoignages autour de la thématique des mineurs isolés, nous avons rencontré aujourd'hui une famille d'accueil qui reçoit justement des mineurs sans adultes accompagnants. Et puis nous parlerons de culture dans ce journal avec cette première soirée littéraire organisée aujourd'hui à la bibliothèque départementale de Pré de Cavani. Une soirée à l'initiative de la Fondation Juliette Bébé en partenariat avec plusieurs associations œuvrant pour la lecture à Mayotte. Nous serons en direct de la BDP avec l'organisatrice de l'événement. Entretien à suivre en fin de journal. 13e jour de contestation et de blocage des Gilets jaunes à La Réunion. Au lendemain de l'annonce d'une première série de mesures par Annick Girardin, la population est loin d'être satisfaite et il a fait savoir à la ministre des Outre-mer. Elle était aujourd'hui en déplacement dans le sud de l'île, à Saint-Pierre. Frédéric Waro, Jacques Payette. Fidèle à son habitude, Annick Girardin est allée au-devant des manifestants dès sa descente de voiture. La discussion s'engage. On a fait un travail, je vous le remets. Par contre, vous avez bien parlé hier soir. Mais il y a des trucs dedans que vous avez dit. Il n'y a rien qui nous intéresse. Nous, ce qu'on lui a demandé, dans quelle mesure on peut avoir la garantie qu'avant les discussions qui vont durer 3 mois ou 4 mois, on a un engagement de l'État de prendre en compte la souffrance actuelle. Non, mais les propositions aussi. Cette première mesure, c'est quoi? C'est déjà la vie chère. Donc, elle n'a pas dit que les grandes distributions aller baisser le prix, au moins s'aligner sur ceux de la métropole. Ça, c'est ce que les gens attendent. La ministre des Outre-mer prend le temps d'écouter et de répondre. Elle rappelle que des mesures annoncées hier soir ne sont qu'un début. L'important est d'échanger, d'écouter et puis d'apporter un certain nombre de réponses. J'ai fait une première série d'annonces hier, je l'avais sur la lutte contre la pauvreté et le social. J'en ferai, j'espère ce soir qu'on sera prêt sur le volet économique. Et j'étais restée, vous le savez, à Paris pour avoir une confirmation sur ces aides économiques. Et je ferai aussi vendredi un discours plus large sur la citoyenneté, la place du citoyen dans les décisions sur ce territoire et le volet sans doute institutionnel également. Bonjour. Annick Girardin entre dans la salle où l'attend une délégation de Gilets jaunes. Dès la première intervention, ils lui font savoir qu'elle n'a pas répondu à leur attente. Nous constatons que les principales revendications ne ressortent absolument pas dans les mesures énoncées. Une nouvelle fois, la ministre explique que d'autres mesures complémentaires seront annoncées ce soir. Hier, les Gilets jaunes m'ont demandé de faire un premier geste. La réunion se poursuit cordialement, même si l'on sent que les Gilets jaunes ne se satisfont pas des réponses. La colère des Gilets jaunes à La Réunion ne faiblit pas. À l'origine de leur mouvement de grève, l'exaspération de la vie chère dans le département. La vie chère, une problématique bien connue à Mayotte et qui, d'après de nombreux observateurs, demeure plus conséquente. D'après eux, les nombreux mouvements sociaux n'ont rien changé à la situation. Nous avons établi un comparatif des prix des carburants appliqués à Mayotte et à La Réunion pour mieux vous illustrer cette thématique. Je vous propose de le découvrir avec Anastasia Laguera et Géraldine Lui. À Mayotte, pour se fournir en essence, il faut compter 1,57 € le litre. Pour se procurer du gasoil, 1,37 €, des prix plus élevés qu'à La Réunion et parmi les plus chers de France. Pourtant, malgré les nombreux combats contre la vie chère des Mahorais, c'est La Réunion qui a bénéficié d'une réduction des prix des carburants. Depuis mardi, le prix d'essence chez nos voisins est à 1,43 € le litre, le prix du gasoil 1,21 €. Alors comment réagissent les automobilistes ? Avant, quand je mettais mon carburant, ça faisait une semaine quand j'allais au travail. Et maintenant, ça me fait juste 4 jours. Ça dure pas longtemps en fait. On n'a pas du choix, on est obligé de l'acheter. À notre CIMIG, bon, ça n'a rien à voir. À Mayotte, tout le en fait, au niveau de magasin, au niveau de consommation, tout c'est cher à Mayotte.
À La Réunion, les professionnels de la mer sont aussi concernés par la baisse des prix des carburants. Désormais, l'essence est à 71 centimes le litre, le gasoil 77 centimes, soit une baisse respective de 9 et 5 centimes. Tandis qu'à Mayotte, le mélange détaxé pour les pêcheurs est à 1,06 € le litre. Ces derniers se disent au bord du gouffre. On est parti de 0,85 à 1,06 €. Donc dans 2 ans, le prix de carburant pour les pêcheurs a triplé. Avec tous les charges qu'on a, parce que la sécurité sociale de Mayotte, par trimestre, on arrive à payer jusqu'à 5 000 €. C'est trop. Si tu vas chez le médecin, on te conseille qu'il faut consommer de poisson. Et le poisson augmente. On va arriver à un moment que c'est le plus aisé qui va consommer de poisson. Par jour, on roule presque à 300 km par jour. Eux aussi sont asphyxiés. Madi Bako ne fait pas partie des chauffeurs de taxi qui ont débrayé il y a une semaine contre la hausse des carburants, entre autres. Mais il admet qu'exercer dans ces conditions devient compliqué. Les annonces faites dans le département voisin lui inspirent un mépris. C'est la déception. En fait, on voit plus en plus que le gouvernement à chaque fois oublie Mayotte. Le hausse de carburant, il est aussi à Mayotte. Au moment qu'ici c'est trop cher plus qu'ailleurs et on subit cette augmentation aussi. L'idée de ne pas descendre dans la rue, c'est pas une mauvaise idée en fait. Laisser Mayotte respirer un petit peu par rapport à ce qu'on avait traversé, je crois que c'est une bonne chose. Face à ce qu'ils appellent l'injustice, l'association de défense des consommateurs de Mayotte a écrit un courrier à la ministre des Outre-mer. Les membres exigent qu'Annick Girardin se rende aussi sur l'île. Il a fallu un mois pratiquement pour voir la ministre venir à Mayotte. Mis à part il y a la semaine dernière les fameux intercepteurs qui sont arrivés, on ne voit pas les résultats de ce qu'elle avait annoncé. Bien qu'on soit le territoire le plus pauvre de la République, on est taxé un peu plus que les autres. La préfecture, contactée cet après-midi, annonce une baisse des prix des carburants au 1er décembre à Mayotte. Mais qu'en sera-t-il une fois la grogne passée? On rappelle que sur le territoire, Total est le seul groupe pétrolier. Parlons à présent du Made in Cress. Voici le nom d'un dispositif de partenariat entre l'ARS et la Cress, la Chambre régionale économique, sociale et solidaire. Après un an de tests, ce partenariat vient d'être prolongé pour les 3 prochaines années. Une démarche innovante selon les signataires au profit des associations et des porteurs de projets qui œuvrent autour de la promotion et la prévention de la santé à Mayotte. Je vous propose à ce sujet d'écouter Kadhafi Atoumani, président de la Cress. Il s'exprime au micro d'Hachim Saïd Hachim et Youssouf Ahmed Matouar. C'est un dispositif pionnier parce que, à la fois dans la manière de l'appréhender, l'Agence régionale de santé a estimé qu'il pouvait y avoir des projets qui, même s'ils n'étaient pas très bien ficelés, mais ils pouvaient avoir un vrai potentiel pour le territoire. Et ensuite, de notre côté, nous, on était en capacité d'apporter une ingénierie, d'apporter le savoir-faire pour que ces projets-là puissent voir le jour et qu'à moyen terme, maintenant on est des porteurs de projets qui deviennent soit des chefs d'entreprise, soit des responsables de structures qui sont capables réellement d'avoir une vraie valeur ajoutée. Quel type d'association visez-vous ? Alors ce sont toutes les associations qui interviennent dans le champ de l'action de la santé et de l'action sociale. Donc on est relativement large aujourd'hui. Ce qui est important, c'est vraiment que ces structures-là, on sente qu'elles aient un impact sur le territoire. Santé, alors que nous sommes à 2 jours de la journée mondiale de lutte contre le sida qui sera célébrée ce samedi 1er décembre. Sachez que des préservatifs masculins seront bientôt remboursés sur ordonnance pour renforcer la lutte contre les infections sexuellement transmissibles. L'annonce a été faite avant-hier par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Alors, qu'en pensent les Mahorais et où en sommes-nous en termes de chiffres sur le territoire? Élément de réponse avec Anastasia Laguera et Youssouf Ahmed Matouar.
Le premier préservatif masculin, remboursable à 60% par la sécurité sociale sur prescription médicale, s'appellera Eden. Il sera disponible en pharmacie le 10 décembre sur la base d'un prix de vente s'élevant à 1,30 € la boîte de 6, 2,60 € la boîte de 12 et 5,12 € la boîte de 24. L'objectif affiché par Agnès Buzyn est d'améliorer l'accès des jeunes aux préservatifs, des jeunes qui, ici à Mayotte, ont toujours du mal à parler contraception avec leur entourage. Un peu gêné à Mayotte, hein. Parce que des fois, c'est un peu gêné au niveau de la famille, au niveau des publics, quoi. Vu qu'on peut se dire qu'on est dans un pays musulman, c'est un peu difficile aussi. Les gens, justement, ils ont honte d'y aller, soit à la pharmacie ou demander à l'hôpital des choses, des trucs comme ça, en fait. Vu qu'ici à Mayotte, c'est un peu tabou, des choses comme ça. On ne parle pas avec les parents, justement. Ça peut diminuer, mais il faut aussi de la sensibilisation, notamment en milieu scolaire, comme en milieu ouvert. Le laboratoire français Majorel, qui a conçu Eden, est celui qui a été retenu par la Haute Autorité de Santé pour cette première, à Mayotte, où chaque année, depuis 6 ans, 30 nouveaux cas de sida sont détectés. La mesure est jugée encore timide. Toute initiative qui permet de diversifier l'offre de prévention est bonne à prendre. Reste à espérer que les autres marques, les autres laboratoires, fabricants feront la même demande, parce que c'est vrai que si c'est uniquement cette marque-là, je ne sais pas si ça changera réellement quelque chose. En tout cas, cette marque-là reste inconnue chez nous ici à Mayotte. Samedi 1er décembre, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, les nouveaux chiffres concernant le VIH à Mayotte devraient être dévoilés. En août dernier, on apprenait que 273 personnes sur l'île sont contaminées, dont 60% de femmes à l'occasion de leur grossesse. Mayotte clôture aujourd'hui les 3e rencontres de la protection de l'enfance, 3 jours de débat et d'échanges qui ont permis de nourrir des réflexions sur la politique des territoires en matière de protection de l'enfance, de l'amélioration de la prise en charge et des pratiques professionnelles dans un contexte parfois particulier pour chaque territoire, une pratique qui exige une totale application de la loi. Alors, quels enseignements peut-on tirer de ces rencontres? Pour y répondre, je vous propose d'écouter le président du tribunal pour enfants de Bobigny. Il s'est exprimé face à Laini Saïdachim et Assad Razafiteheno. Ça a été très éclectique, avec des discours politiques, avec des discours juridiques, judiciaires, avec des discours scientifiques, avec des discours de professionnels, etc. Et c'est ce croisement de réflexion qui, je crois, a été très très passionnant. Alors ça n'a pas été seulement théorique, ça a été théorique, oui, on a appris des choses, mais c'est aussi très pratique avec des restitutions de démarches ou d'expériences. Je prends un seul exemple, sur le dernier, parce que c'est ce matin. Moi, je milite depuis très très longtemps pour qu'on remette du social à l'école. Alors je pense que c'est plus vite on repérera, entre guillemets, les enfants en difficulté, plus vite on proposera à leur famille un soutien, moins souvent on aura des enfants en grand danger, et moins souvent on aura des enfants qui, étant en grand danger, deviendront délinquants. Apparemment, à la Martinique, ils ont réussi à passer un accord entre l'État rectorat et le conseil départemental service social. En d'autres termes, cette démarche que je prône au plan national, qui n'existe pas, elle a été mise en place ici dans les Outre-mer. Jean-Pierre Rosenweg, ancien magistrat et président du tribunal pour enfants de Bobigny. Et à Mayotte, la prise en charge passe systématiquement par le placement des enfants en famille d'accueil. Ces dernières se démènent au quotidien pour accompagner et aider les mineurs dans la construction de leur vie. Laini Saïdachim et Assad Razafiteheno ont rencontré une de ces familles dans le sud de l'île. Reportage. Mariam, ancienne nounou, accueille des mineurs placés depuis 15 ans, un travail qu'elle prend à cœur. Entourée de ses proches, elle nous parle de son quotidien. Actuellement, 3 mineurs sont à sa charge, dont un, arrivé à l'âge de 3 mois, atteint d'un lourd handicap. Je suis attachée d'elle parce que c'est très lourd. Tout le temps, je la vois souffrir, moi aussi je souffre, mais j'ai du courage. Parce que surtout, les problèmes, pour les aider, ce n'est pas évident. Il n'a pas de sécu, il n'a pas ça, il faut aller à l'hôpital, il faut faire ça.
jour et nuit, seconde par seconde, c'est très lourd. On l'avait envoyé à La Réunion, on m'appelait tout le temps, on ne l'arrive pas à donner à manger, j'étais pas tranquille. Les débuts n'ont pas été faciles. Pour que son entourage accepte la cohabitation, la quadragénaire a dû user de beaucoup de pédagogie. J'ai posé la question à mon mari, je l'ai expliqué, il avait refusé. Il a dit non, ce sont les enfants de juges, non, ce sont des enfants de tel et tel. Je l'ai expliqué, ce sont des enfants comme les miens, les nôtres, c'est là. Elle a accepté et elle m'a beaucoup aidé jusqu'à maintenant. Comme les 123 familles d'accueil que compte notre territoire, Mariam tient à la réussite de ses enfants comme elle les appelle. Alors, chaque jour, elle se bat. Pour les inscrire à l'école, à l'époque, on avait une attestation. Maintenant, ça, il n'y en a pas. Les juges ou les chefs de service nous donnent. Ça, il n'y en a pas, mais on ne se laisse pas faire. Tout le temps, on est derrière, aller faire tous les moyens possibles, parce que c'est leur objectif. C'est leur objectif d'aller à l'école, les éduquer, la santé aussi. Mais parfois, certaines situations la dépassent au point de vouloir jeter l'éponge. Elle m'a giflé, elle m'a insulté, tous les insultes du monde. Mais c'est un enfant, j'ai bien compris, c'est un enfant qui a un problème de comportement parce qu'elle a un problème. J'ai accepté, voilà. Maintenant, quand elle était partie à Métropole, elle m'a envoyé une lettre, elle m'a demandé pardon. J'ai compris, maintenant, grâce à toi, c'est là. Parce que là aujourd'hui, elle a une BTS. 600 enfants sont placés en famille d'accueil. Chaque année, la protection de l'enfance coûte 7 millions d'euros à Mayotte. Ces images à présent de la remise d'un fauteuil roulant électrique par le Rotary et le Lions Club Mayotte Lagon, le bénéficiaire Hassani Saïd de Timoukoura dans le sud de l'île. Un fauteuil haut de gamme qui pourra lui permettre de circuler en toute sécurité dans le département. Des essais concluants ont été réalisés au préalable et c'est avec beaucoup d'émotion que l'intéressé s'est confié à Daniel Abdou. On l'écoute. Sur ce fauteuil-là, c'est quoi la différence? L'autre fauteuil que j'avais là, il est déjà mal en point, il est vraiment... j'ai essayé de vivre comme ça parce que je n'avais pas d'autre choix. Grâce à les associations-là, j'ai un autre choix, j'ai une autre vie, je vis. Avec ça, je peux aller pour aller voir des matchs, pour aller à la boutique, pour aller faire des courses moi-même, pour faire beaucoup de choses avec ce fauteuil-là. Mais l'autre là, j'ai peur d'aller parce que je roule jusqu'à quelque part, il bloque tout seul au milieu de la route, je reste comme ça, j'entends qu'il va recommencer. Comme ça, alors là, celle-ci, je suis sûr que ça va aller. C'est bien, je ne reste pas sur la route ou bien sur la pluie, quelque part. Une nouvelle vie commence alors? Ouais, beaucoup. À savoir que 3 autres personnes dans cette situation de besoin ont été identifiées. Afin de les aider, ces associations humanitaires vont demander le soutien du conseil départemental. À noter que pour le fauteuil d'Hassani Saïd, cela a coûté 3 780 € au Lions Club. L'actualité en images, c'est aussi cette motion du barreau de Mayotte. L'Assemblée générale de l'Ordre des avocats de l'île invite tous les avocats à se rendre demain, vendredi matin, sur la place de la République, de 9h à midi. Ils y seront rassemblés pour mieux expliquer les raisons de ce mouvement de grève nationale. L'occasion aussi pour donner des consultations gratuites à toutes les personnes qui le souhaitent. Une action symbolique des robes noires ayant pour but, je cite, de démontrer qu'il faut une justice de proximité et que la numérisation des procédures prônées est néfaste pour le justiciable. Et pour terminer ce journal de la culture, je vous l'annonçais en titre, la première soirée littéraire est actuellement organisée à la bibliothèque départementale de Pré de Cavani, une initiative de la Fondation Juliette Bébé en partenariat avec plusieurs associations œuvrant pour la lecture à Mayotte. Nous prenons tout de suite la direction de Cavani à la bibliothèque pour nous entretenir avec Hafswati Soulaïmana. Bonsoir madame, comment se déroule cette soirée littéraire et quelles sont ses finalités? Bonsoir,
Effectivement, nous sommes à la direction du livre et de la lecture publique. On est là en partenariat avec la Fondation Juliette Bébé pour organiser cette première soirée littéraire. Le public est au rendez-vous. On est là pour débattre sur le livre de Fatou Diom, Le ventre de l'Atlantique. Ça consiste en fait à débattre, à donner le goût de la lecture, le goût du débat. Alors on parle souvent de mise en valeur des écrivains, notamment ceux de Mayotte. Quelle place justement occupent-ils? Et est-ce que ce type de soirée littéraire peut leur apporter un coup de pouce? Effectivement, notre politique, c'est de promouvoir le livre et la lecture. Et dans la promotion du livre, on fait des rencontres littéraires à la bibliothèque départementale, à la direction du livre et de la lecture. Une fois par mois, on accueille un auteur mahorais pour parler de son ouvrage, pour le présenter au public. Et c'est comme ça qu'on s'inscrit dans cette politique de mise en valeur des auteurs de chez nous pour notamment inciter d'autres jeunes d'écrire aussi des livres. Alors il s'agit d'une première soirée littéraire à la BDP. Quelles seront les suites que vous apporterez à cette première? Et y a-t-il d'autres projets pour valoriser tout simplement la lecture et les ouvrages à Mayotte? Donc cette première soirée, c'est une première. D'ailleurs, aujourd'hui, parmi les modérateurs, on a l'auteur mahorais Nassuri Atman, qui est parmi les modérateurs. S'en suivra certainement d'autres soirées littéraires sur l'année 2019. Les actions de promotion du livre sur les territoires sont multiples, avec beaucoup de partenaires. Mais je vais citer là ce soir le bibliobus du département qui sillonne aussi le territoire dans cet esprit de promotion du livre et de la lecture avec des associations du territoire. Merci Afswati Souleymana d'avoir répondu à nos questions indirectes réalisées avec la performance de Daniel Abdou. Faites cette édition, je vous rappelle que La Réunion est entrée aujourd'hui dans son 13e jour consécutif de grève des Gilets jaunes contre la vie chère. Une vie chère que connaît particulièrement au quotidien les habitants de Mayotte. Nous avons établi un comparatif des prix des carburants pour mieux illustrer cette problématique qui se pose à Mayotte, notamment un comparatif des prix des carburants. Et il a été constaté qu'à Mayotte, les prix sont plus chers, entre 15 et 20 centimes de plus qu'à La Réunion. Nous avons rencontré des automobilistes, des chauffeurs de taxi ainsi que des pêcheurs, à savoir que l'Association de défense des consommateurs a écrit à la ministre des Outre-mer et lui demande de se rendre à Mayotte. Merci pour toute votre attention à ce 19h. Des informations retrouvées dès à présent sur notre site internet, sur YouTube et notre page Facebook. Dans un instant, le journal à Maoré avec Raïk Amadi. L'information reviendra demain en radio à 5h avec l'équipe de la matinale, puis à 13h avec le journal de la mi-journée que j'aurai le plaisir de vous présenter ce vendredi. Passez une très belle soirée sur La Première. À demain.